Numéro 6. Le professeur Van Delcache. Et bien, décidément, Igor était déjà dans le top des meilleurs moments de jeux vidéo polémiques et conneries, et maintenant il est dans le top des meilleurs moments d'Alert Spoiler. Y a pas à dire, les gens adorent ce connard. Moi aussi d'ailleurs. Je l'adore encore plus dans Alert Spoiler parce qu'avant, c'était juste un nazi servant à diaboliser et ridiculiser les anti-jeux vidéo. Mais dans Alert Spoiler, il est devenu tout autre chose. Il est devenu un méchant incroyablement incompétent. Un genre de méchant que j'adore. À certains moments, il est même proche de Will Coyote dans sa manière de se faire avoir. Je voulais te dire, Willy, on a profité que j'étais là pour placer quelques charges de C4 dans tes réacteurs nucléaires. Ça te dérange pas, j'espère? Oui, fais comme chez toi, mais casse-toi un peu, laisse-moi finir. Oh! J'embrasse un point, non, tant mieux. Allez, à la prochaine, Igor. Et bientôt, je pourrai conquérir C'est aussi amusant de l'interpréter et d'essayer de le rendre à la fois plus classe et plus pathétique à chaque fois qu'il intervient. De trouver de nouvelles manières de le rendre salaud, mais aussi tellement amusant. Mon seul regret, c'est que je ne l'ai jamais réellement introduit dans Alert Spoiler. Il était introduit d'une assez bonne manière dans Jeux vidéo polémiques et conneries, mais dans Alert Spoiler, il est juste là. Alert et Willy se présentent comme étant eux-mêmes et ils ont une forme d'introduction dans la bande-annonce que YouTube a gentiment fait disparaître. Mais Van Delcache apparaît d'abord comme un gag dans Pokémon vs Digimon pour devenir sans transition un antagoniste dans Digimon le film. Mais enfin, malgré ça, Van Delcache est très fun dans pratiquement toutes ses scènes. Mon moment préféré, mis à part le moment où il fait son speech et se fait interrompre, est le moment dans Bratz où on voit un lycée à son nom. Le montage est déjà bien amusant, mais en plus ça intègre l'univers de Bratz au reste de l'Imaginavert, et résume parfaitement ma critique sans être dite oralement. Chose que certains critiques ont du mal à faire, car ils ont peur de pas être compris avec le gag seul. Et oui, je pensais au nostalgia critique en disant ça. En conclusion, Van Delcache est un personnage dont je suis assez fier, parce que c'est un méchant raté de meilleure facture que la plupart des méchants ratés dans la plupart des séries débiles comme Pokémon ou les aventures de Sonic la version bébé, et il continuera à être fun dans les prochaines saisons. Vous pouvez compter sur moi. Numéro 5. La destruction de Fox Kids. Après avoir démontré l'étendue du massacre de cette odieuse compagnie qu'est Fox Kids, il n'y avait plus qu'une chose à faire pour conclure ce bordel. Détruire Fox Kids. Oh putain, l'attaque! Évacuation! Ce n'est pas ma séquence préférée de l'épisode, mais c'est celle qui a fait le plus plaisir aux gens, parce que ça amène un sentiment de victoire et de vengeance qui satisfait ceux qui sont fans de Digimon et ceux qui ont découvert les horreurs que Fox Kids a commis dans cet épisode. J'en ai un peu fait l'étoile noire d'Alert Spoiler, on en voit les dégâts ravageurs pour au final l'avoir sauté en 1000 morceaux, avec la chanson originale de Digimon en hommage pour ceux qui sont tombés. Dans un sens, cette séquence résume parfaitement mon intention avec ces critiques. Laver l'honneur d'une excellente série en punissant ceux qui l'ont rendu complètement débile. Aujourd'hui Fox Kids, et demain 4Kids. La destruction de Fox Kids, montrant que tu peux faire plaisir à tes spectateurs avec 2 calques Photoshop et un petit effet spécial de base. Donc si t'es chaud en prenant un bon film et en le redoublant et en mettant des musiques rock'n'roll, c'est que t'es vraiment une brêle. Dans les dents, Fox Kids. Numéro 4. Cuisinons avec Alert Spoiler. Il y a des fois où quand j'écris, joue, tourne, regarde à nouveau, monte une scène, il y a des fois où je me dis que je suis assez con pour avoir sorti ça. Et voir tant de gens adorer une aussi grosse connerie qu'Alert qui fait une émission de cuisine, c'est assez rassurant. Au moins il y en a qui aiment quand je suis con. Le coup du critique qui se réfugie dans un coin de son esprit pour s'échapper n'est pas nouveau non plus. Linkara et le Nostalgia Critique l'ont déjà fait avant moi. Et moi je l'amène non seulement avec une rupture, après un très sombre résumé d'épisodes précédents, et en mettant un truc complètement à l'ouest, une émission de cuisine. Parce que je préfère voir n'importe quelle émission de cuisine à 2 balles Thème 6 plutôt que de voir Disaster Bové. Mais bien sûr, il faut que mon côté responsable rappelle Alert à l'ordre pour qu'il accomplisse son devoir. Péter la gueule à cette grosse dope pour que personne n'aille le voir. Chose qui, bien que réussie, l'amène à l'inévitable. Le numéro 3 de ce classement.
Numéro 3. La mort d'Alert Spoiler. Faire rire et apporter un sujet intéressant aux gens, c'est une chose. Les choquer et les attrister avec ce même personnage qui les a fait rire jusque-là, c'est une toute autre chose. C'est la scène où j'étais vraiment fier de mes fans, parce qu'ils étaient vraiment, mais alors vraiment inquiets pour Alert. Je crois même en avoir traumatisé 2 ou 3 avec cette scène. Surtout qu'après qu'Alert soit abattu, je fais une séquence montrant bien que, ouais, je suis sérieux, Alert est mort. C'est ainsi que le défenseur de la création, que l'ennemi du néant, devint lui-même que néant. Il y a 2 moments où je me trouve assez génial dans cette séquence. Le premier moment, c'est quand je ressors le running gag de la communication interrompue pour lui donner un retournement dramatique. Et le deuxième est dans le générique de fin où je fais apparaître le mot « fin ». Moment où mes fans devraient sûrement être au bord des lames pour finalement laisser voir de la saison 1, laissant suggérer qu'une deuxième saison aura lieu, faisant dire aux fans « Oh putain, ouais !» et faisant donc comprendre qu'Alert n'est pas tout à fait mort. Enfin, si, il est mort, mais voilà, c'est une histoire de SF, et dans la SF, la mort c'est qu'un détail. Dans quelques jours, tu vas y revenir, hein. Pas vrai, Daniel ? Il est d'accord. Cette scène a aussi un double sens de lecture. C'est à ce moment-là où Alert a fini par céder à la colère et à la vengeance, ce qui l'amène tête baissée dans un piège, montrant que malgré son envie de changer les choses, il ne pourra pas le faire comme ça. Il doit encore évoluer pour survivre dans cet univers. Et bien sûr le fait que le film ait littéralement tué Alert. Disaster Movie est l'un des films avec Highlander 2 et Bichette Terreur des cinéphiles qui m'a donné envie de me lancer dans la critique de films, pour que j'exprime mon dégoût total pour ces films et que je montre à quel point ces films sont nuls. Donc, dans un sens, ce film a donné naissance à Alert pour lui reprendre la vie. Et surtout, ce moment dramatique marche parce que, jusque-là, la série était plutôt humoristique. C'est un truc que j'adore dans la plupart des films et séries qui se veulent principalement humoristiques pour à un moment devenir super dramatiques, comme Scrubs, Camelot, la plupart des Japanimes, Toy Story 3, Kung Fu Panda ou Kick-Ass. Ces fictions arrivent à accomplir leurs moments dramatiques de façon surprenante pour des trucs qui étaient jusque-là humoristiques, montrant un vrai talent pour écrire et faire transparaître une émotion. Et surtout, ils marchent, parce qu'ils ont amusé le spectateur avec ces personnages, suffisamment pour quand quelque chose d'horrible et de triste leur arrive, on est de suite concerné, parce qu'on veut que l'époque où on rigolait revienne, montrant à quel point on est investi. Et c'est ce que je suis fier d'avoir réussi ici. C'est une des séquences dont je suis le plus fier. Mais hey, il reste encore 2 moments au-dessus de la mort de notre héros principal. Je sais pas comment le prendre, ça. Numéro 2. Le générique japonais. Pour critiquer le monde de la Japanimation, il ne fallait surtout pas que je me contente de mon générique reprenant des extraits de Stargate avec des PNG qui glissent sur l'écran. Il me fallait un générique à la hauteur. Donc on tourne des scènes classe au coucher du soleil, dans un couloir où je fonce vers mon ennemi, et je rajoute quelques belles séquences dans l'espace où attendent d'autres de mes ennemis. Et une petite séquence mystérieuse où on sent le docteur veiller sur moi. Et voilà comment faire un opening de Japanimation classe, mesdames et messieurs. Encore une scène dont je suis fier parce que, avec l'action et le montage, j'ai réussi à recréer en live l'aspect cool d'un générique de Japanime. Et donc, faire un super générique. Meilleur que le générique habituel même. Mais faut quand même garder le générique habituel pour garder le côté exceptionnel de ce générique. Et bien sûr, une excellente chanson, sortie tout droit d'un des meilleurs openings ever, un opening de Fullmetal Alchemist, bien sûr. C'est non seulement la meilleure chose venant de mes 2 épisodes consacrés à la Japanime, mais aussi l'une des meilleures choses que j'ai fait pour Alert Spoiler. Et maintenant, le meilleur moment de tout Alert Spoiler, saison 1, mais aussi une de mes meilleures réalisations. Numéro 1. Le combat contre les costards cravates. Ma première vraie séquence d'action. Fallait bien qu'elle soit quelque part. Il fallait bien que je prépare quelque chose de plus explosif que quelques calques Photoshop pour faire payer les horreurs que m'ont fait subir les costards cravates responsables de toutes les suites débiles d'American Pie. Et oui, j'ai vu le dernier sorti avec le retour du casting original,
Et il est tout aussi nul, débile et opposé au message de l'original. Donner sa revanche à Stifler en le faisant sauter la mère de Pause Caca et foutre la mère de Stifler avec le père de Jim. Mais bien sûr, et en plus se finir avec une promesse de retour, quoi de mieux pour m'horrifier? Donc autant faire une vraie gunfight où je cours en dégommant toutes les saloperies qui se mettent sur mon chemin. Je suis assez fier du rendu, en particulier l'incruste des costards cravates qui suivent les mouvements de caméra. C'était ma première incruste. Je l'ai fait manuellement. J'ai déplacé le calque à chaque image de cette séquence. Et retenez bien le fait que, en une seconde, il y a 30 images. Elle a intérêt numéro 1, cette séquence. Et j'en profite maintenant pour vous donner une petite astuce pour être réalisateur. Vous êtes fauché, vous voulez faire des travelling de ce style? Eh bien c'est très simple, pour faire les travelling arrière aussi fluides comme on peut le voir dans cette séquence, prenez un grand sac à roulettes de ce style-là, placez-y et positionnez bien comme il faut votre caméra attachée à votre trépied, de façon à ce qu'il filme ce qu'il y a devant et qu'il ne bouge pas trop durant le voyage. Demandez à une amie de courir dans le couloir en traînant derrière elle le sac, qui est donc sur les roulettes, et tournez. Et voilà le travail pour faire de super travelling. Sûr, vous aurez un son pas terrible, mais vous pouvez mettre un autre son plus propre. C'est ce que j'ai fait. Tout le son vient de la séquence en plan subjectif. Les fortes respirations et les bruits de pas. Et enfin, le moment où je sors à la lumière aveuglante après ces heures de ténèbres et où je me retrouve face à l'armée de costards cravates qui me pousse à crier mon cri de guerre. Et pour la première fois, j'ai mal dit le mot. Classe. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas Elendil, c'est Elendil. Les fans reconnaîtront la référence. Et le moment où les costards cravates se mettent à décoller avec la musique des 12 travaux d'Astérix. Petite anecdote, au début je voulais rendre la scène plus ridiculement badass. Alors à l'origine, c'était la musique de Starship Trooper qu'on entendait. Le combat contre les costards cravates. Le moment où Alert Spoiler est passé d'un critique rigolo au héros badass qu'il ne faut pas faire chier. Que l'imaginaire prenne des notes. Alertez là. Donc veillez à la qualité de vos films ou payez-en les conséquences. Et c'est le top 10 des meilleurs moments de la saison 1 d'Alert Spoiler, basé sur vos votes. On fera à peu près la même chose pour la saison 2. Quand je l'aurai fini, bien entendu. En parlant de la saison 2... L'univers ne s'est pas arrêté de tourner après ta mort. Des gens ont continué à se battre contre les ténèbres à ta place. Tu as toujours combattu seul. Toutes tes actions n'ont rien changé. Aucun des films que tu as défendus ne sont devenus des œuvres reconnues. Et ceux que tu as critiqués sont toujours appréciés. Tu n'es qu'un insecte contre une botte. Cela valait vraiment le coup de revenir de la mort pour cela. Je vais pas y arriver. Compte sur moi. Compte sur moi pour arrêter la galaxie du blanc rouge et je perds tous mes boulons dans cette pause. J'ai vu des choses pires que tu ne pourrais l'imaginer. J'ai vaincu des entités puissantes jusqu'à la mort. Donc, si tu veux me chercher des noises... Amène-toi! Alors, si vous voulez savoir comment nous sommes devenus les Totally Spies, venez nous voir au cinéma! Elle déclare pas l'heure cette montre en fait.
Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi en cliquant ici. Et n'oublie pas d'aller sur le site pour aller cliquer sur la Magic Box qui est juste ici. This place is beautiful for me.